Bah en fait Camarata, t'es bien gentil à diviser le monde entre laxiste et pas laxiste, mais en fait t'es prise à ton propre piège. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Vous le savez, c'est la tradition sur ma chaîne, ou alors vous ne le savez pas mais je vous le dis, c'est la tradition sur ma chaîne. Tous les ans, normalement, je fais une vidéo de bilan, un bilan des 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans en diète cétogène. Je vous raconte un petit peu ce qui se passe pour moi au niveau physique, au niveau... enfin tout. Sauf que l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Franchement, je sais même pas pourquoi, j'ai laissé passer la date, j'y ai même pas pensé. Et puis, peut-être qu'il se passait pas des trucs complètement ouf et qu'il n'y avait pas vraiment besoin de faire cette vidéo. Par contre, cette année, la date n'est pas encore exactement arrivée, mais j'en ressens le besoin. J'ai l'impression que les choses ont pas mal évolué, j'ai l'impression que ce serait intéressant de vous le partager. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais normalement le 24 décembre 2022, ça fera 7 ans que je suis une diète cétogène. Vous aimez ce genre de vidéo, donc vous avez très envie de me mettre un like et vous avez très envie de vous abonner à ma chaîne pour ne surtout pas rater tous les contenus palpitants qui risquent d'arriver. Bref, j'espère que le programme vous plaît. Je vous rappelle que je fais toujours des lives le premier dimanche du mois. Je les fais sur mon compte Instagram. Souvent, je vous fais gagner des choses. Je vous invite du coup à me suivre sur Instagram si vous ne voulez pas rater ces lives. Alors, je suis obligée de commencer cette vidéo par une sorte de petit disclaimer. C'est que je sais, parce que j'ai été là aussi, que quand on commence pour une raison particulière, avec un objectif particulier, en voulant quelque chose, et que ça peut être parfois très frustrant, déjà de devoir se taper la phase d'adaptation, d'attendre d'être adapté pour avoir le résultat, et ça peut être frustrant en fait de ne pas avoir les résultats tout de suite. Et en fait, si vous restez dans cet état d'esprit-là, vous allez rater tout un tas de trucs vraiment cool. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux cas de figure. Soit vous faites un cétogène de courte durée, qui n'est pas vraiment un cétogène, qui est plus une phase de low carb radical, parce que vous voulez perdre du poids très vite et un peu brusquer votre métabolisme. Bon, dans ces cas-là, cette vidéo ne vous intéresse certainement pas. Mais si vous faites le cétogène parce que vous avez envie de le faire sur le long terme, en fait, vous vous embarquez dans une grosse expérience. Et toutes les surprises de cette expérience ne vont pas vous arriver en même temps. C'est pas comme ça. Ce que vous attendez le plus ne va peut-être pas arriver au moment que vous pensez doit arriver. Et s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir au piège des réseaux sociaux. Ne vous faites pas avoir aux avant-après, aux j'ai perdu 30 kilos, aux miracles. Déjà, premièrement, parce que vous n'êtes pas cette personne, vous n'avez pas ces problèmes, vous n'avez pas ce... Et quand bien même vous les auriez, n'oubliez jamais que les gens ne vous disent pas tout. Et c'est un euphémisme pour dire que la plupart d'entre eux mentent. Bref, long story longer. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites donc un cétogène de long terme, que vous voulez faire cette expérience, votre métabolisme va changer et il va pas changer du jour au lendemain, il va changer, ça va prendre un certain temps, ça va se faire par paliers et en fait au cours de ces paliers vous allez recevoir des choses, vous allez avoir des changements, vous allez avoir des améliorations, vous allez avoir des surprises que vous n'attendez pas et en fait si vous passez votre temps à vous dire mais c'est quand que je vais avoir mon truc, mais c'est quand que je vais avoir ma perte de poids, mais c'est quand que je vais avoir machin, mais vous allez passer à côté de tous les petits miracles que ça peut vous apporter et c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. En fait, je vous invite vraiment à célébrer, à profiter et à célébrer chaque truc que vous allez recevoir au cours de votre parcours au lieu de déplorer tout le temps le fait que vous n'avez pas ce que vous voulez au plus profond de vous. Parce qu'en fait, ça finira par arriver, c'est juste pas vous qui décidez quand. Alors c'est sûr que j'ai fait beaucoup de coaching en 7 ans et que je remarque qu'il y a quand même des choses qui arrivent avant d'autres. Par exemple, la régulation hormonale, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tôt, tandis que l'augmentation du métabolisme, la réparation des intestins, des choses comme ça, c'est des choses qui prennent plus de temps. Mais même sachant ça, chaque personne est différente et fait son expérience de manière différente et parce que vous avez un contexte différent, avec des problèmes différents, des mitochondries différentes, des dysfonctionnements qui sont placés à différents endroits, des faiblesses à différents endroits, votre corps ne peut pas réagir comme celui de machine ou machin. Et il y a une autre chose qui peut vous aider à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas tout avoir en même temps, qui est que en fait l'acéto-adaptation, surtout sur le long terme, c'est vraiment un changement de métabolisme, c'est-à-dire un changement hormonal et un changement au niveau de l'activité de vos mitochondries. Et en fait, les mitochondries, ce sont des petits organismes qui se renouvellent par cycle. Ces cycles ont une durée variable en fonction des gens, entre 5 à 10 semaines, donc c'est pas très précis.
Mais on va dire que toutes les 5 à 10 semaines, vos mitochondries, qui sont comme des petits phénix, elles se détruisent et elles renaissent de leurs cendres. Et à chaque fois qu'elles renaissent, elles vont renaître plus efficaces au contexte que vous leur donnez. Donc si au moment où vos mitochondries se renouvellent, vous êtes en pleine diète cétogène, vous êtes en train de consommer plein de gras, d'augmenter vos apports, ben elles vont se renouveler en étant plus efficaces à ce nouveau contexte lipidique, alors qu'avant elles étaient obligées de gérer avec un contexte glucidique par exemple. C'est ce qui va faire que on a des paliers d'adaptation et on a des périodes qui correspondent à ce renouvellement mitochondrial et qui correspondent aussi à est-ce que vous faites des changements à ces périodes-là. On a des steps en fait, on a des moments où on sent qu'il se passe beaucoup plus de choses que d'autres. Je sais que c'est un conseil qui est difficile à suivre et je sais que moi-même j'ai pas toujours réussi à le suivre, mais savourez, profitez, célébrez ce que vous recevez maintenant. Est-ce que vous avez plus d'énergie? Est-ce que vous avez plus de focus? Est-ce que vous êtes de meilleure humeur? Est-ce que vous avez les règles qui sont revenues de manière régulière? Est-ce que vous avez la testo qui est meilleure? Est-ce que vous sentez plus d'entrain pour aller à la salle? Profitez de tous ces trucs-là, au lieu de chouiner que vous n'avez pas encore le truc, celui que vous attendez, et parce que je vous dis, ça arrivera, c'est juste pas vous qui décidez quand. Bref, je vais refermer cette longue parenthèse pour vous parler un petit peu plus de moi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis plutôt quelqu'un d'assez rigoureux, assez strict. Je partage pas forcément la vision du cétogène de tout le monde, parce que pour moi, il y a un moment où il faut prendre certaines mesures pour favoriser soit l'adaptation, soit la réparation, soit la baisse de l'inflammation, plein de choses. Pour tout un tas de raisons que je vais pas répéter parce que vous m'avez entendu les rabâcher vraiment souvent, j'ai toujours été très stricte. Ça m'a pris 5 ans avant de faire mon premier cheat. Je l'ai fait sur cette chaîne, un peu en direct. Ça m'a pris aussi 5 ans pour faire mon premier jeûne long. Ça m'a pris 5 ans pour oser expérimenter parce que j'estimais que c'était pas le moment pour moi. Ces premières expériences, bien sûr, je les ai faites avec un petit peu de crainte, un petit peu d'appréhension, je savais pas trop où j'allais, et puis je les ai pas vraiment renouvelées. Ce que j'ai expérimenté cette année, et bizarrement, c'est presque venu malgré moi, c'est l'expérience de la flexibilité. Vous m'avez certainement déjà entendu dire sur cette chaîne que la céto-adaptation, on la cherche surtout pour retrouver une flexibilité métabolique. C'est quoi la flexibilité métabolique? C'est être capable de brûler du gras quand il y a du gras, être capable de brûler du sucre quand il y a du sucre. Mais si en fait, le fait de faire une diète cétogène fait que vous développez une sorte de peur de consommer des glucides, que vous pouvez jamais vous en autoriser et que vous êtes un petit peu bloqué de l'autre côté, et ben en fait, vous n'avez pas gagné une flexibilité, vous avez choisi un autre mode de fonctionnement et c'est ok, mais c'est pas de la flexibilité. Et on peut dire que moi, dans ces 6 premières années, ce n'est pas la flexibilité que j'ai choisie, j'ai choisi l'autre camp. Et je me suis trouvée, si vous voulez, dans des circonstances où les gens en face de moi, les événements, sont venus questionner ces trucs-là. Pourquoi moi je reste bloquée de l'autre côté? Pourquoi j'expérimente pas la flexibilité? Et si vous voulez, cette année, parfois de mon plein gré et parfois pas de mon plein gré, j'ai été en position d'expérimenter ça. C'est-à-dire que cette année, j'ai fait beaucoup plus d'écarts, j'ai fait beaucoup plus de cheats. J'ai aussi fait l'expérience de faire un cétogène à la façon que je n'aime pas, c'est-à-dire un cétogène low carb, low fat, qui m'a mis dans un état que métaboliquement je n'ai pas du tout apprécié, que je ne reproduirai pas, mais si vous voulez, c'était également une expérience. Je pense que cette année, j'ai dû faire quasiment une journée par mois où j'ai mangé des glucides, et quand je dis glucides, je ne parle pas de bons glucides, style patates douces, panais et choses comme ça. Je parle clairement de diète occidentale, de sucre, de choses comme ça. Et l'expérience que j'ai faite est que, à ma très très grande surprise, je n'expérimentais pas après coup de très gros keto flou. C'est-à-dire que le lendemain, j'étais pas très concentrée, j'étais pas aussi focus que d'habitude, mais c'était pas désagréable comme avant. C'était pas des sensations vraiment énervantes, c'est pas la petite toupie toute la journée. Je reprends à manger normalement et ça se passe correctement. En fait, j'ai eu l'impression que il y avait plus cette espèce de rupture glucides, gras, et puis une remise en route qui est très très lente. Alors, en fonction des cas, j'avais des taux qui revenaient plus ou moins vite, mais ils revenaient beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il me fallait 1 semaine pour retrouver une glycémie normale, une cétonémie normale. Là, globalement, et la plupart des cas, sauf cet été, c'est allé beaucoup plus vite. Et sur le plan physique, il n'y avait pas énormément de transition non plus. Forcément, quand vous remangez les glucides, vous êtes tout de suite un peu plus ballonné parce que votre corps il retient de l'eau. Forcément, il y a aussi une reprise de poids, mais pareil, c'est de l'eau. C'est généralement, au bout d'une semaine, cette prise de poids, elle était lissée. Donc, si vous voulez, physiquement, il n'y avait pas de conséquences très négatives. C'était pas très désagréable la transition. Mes taux revenaient bien rapidement. Et pourtant, je me suis retrouvée à me sentir mal. C'est-à-dire que
dans ma tête, c'est comme si c'était encore quelque chose de pas bien, quelque chose de laxiste, comme je dis tout le temps. Et en fait, dans mon comportement, il y avait quelque chose de pas normal. Sur le plan physique, tout se passe bien, mais là-dedans, dans ma tête, il y avait comme un truc qui me disait « ce que tu fais n'est pas bien ». Et en fait, je pense que c'est pas vraiment normal de penser comme ça. Et beaucoup de gens m'ont demandé « mais si le cétogène t'a apporté ce que tu voulais, pourquoi de temps en temps tu peux pas faire un écart et pourquoi tu te juges quand tu fais un écart? Pourquoi ça devient un problème? Pourquoi tu y penses tout le temps? Pourquoi tu émets des jugements de valeur sur un truc qui est juste de l'alimentation? On est dans une société maintenant où on réfléchit beaucoup à l'alimentation, mais à la base, le fait de manger, ça devrait pas être le sujet d'une réflexion. Ça devrait peut-être être comme les autres de nos instincts, le fait de respirer, de dormir, etc. Ça devrait être quelque chose qui est complètement intuitif. Ça ne l'est plus. À ce moment-là, je me suis dit, ce n'est pas normal que moi, je ne puisse pas faire ce genre d'écart alors que je peux totalement me permettre et que ça fait partie du jeu. T'as récupéré une flexibilité métabolique, certains finalement quand ça te fait plaisir. Mais je n'y arrivais pas. Et donc en fait, ça a été une expérience assez intéressante parce que j'ai été obligée de travailler là-dessus. J'ai été obligée de me dire, en fait, Camarata, t'es bien gentille à diviser le monde entre laxiste et pas laxiste, mais en fait, t'es prise à ton propre piège. Parce que maintenant, quand tu fais un écart, tu fais partie des laxistes. Du coup, il a fallu que je travaille là-dessus, et sur le fait d'être ok avec le fait que, des fois, je suis pas ma règle, des fois, je mange différemment, et c'est pas pour ça que c'est mal, c'est pas pour ça que j'ai besoin de porter un jugement de valeur pour moi, et c'est pas pour ça que j'ai besoin de m'appeler laxiste. Ça n'a peut-être l'air de rien pour vous, mais pour quelqu'un comme moi, ça a été un travail énorme et ça a été un peu douloureux et ça a pris du temps et je peux même pas dire que je suis complètement au bout, mais je pense que c'était important pour moi d'avancer sur ce truc-là et je pense que je ne suis pas la seule là-dedans et que quelque part, si vous suivez ma chaîne, plutôt que de suivre d'autres influenceurs, c'est que vous aussi, il y a une part de vous qui a cette espèce de truc avec la rigueur, est-ce qu'on peut faire des écarts, etc. machin. Enfin, bref. Comme c'était une grosse partie de ce que j'ai vécu cette année, j'ai pensé que c'était intéressant de vous le partager. Une partie de travail aussi a consisté à lâcher un petit peu prise avec le lecteur de glycémie. Vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi mes aventures de cet été ou mes aventures autres. Il y a eu des moments où je ne contrôlais plus ma glycémie. Et si vous voulez, et de la même manière, ça peut paraître complètement idiot, mais moi ça fait 6 ans en fait que je suis ma glycémie, pas quotidiennement mais quasiment, et que je réfléchis à propos de ça. Donc juste le fait de le poser et d'arrêter d'y réfléchir, ou d'accepter que des fois je ne comprends pas ce qui se passe, c'était pas si facile. Il a fallu que je sois capable de faire confiance à mon corps que c'est ok maintenant. Tu connais le chemin de l'adaptation, tu sais utiliser les gras, tu sais utiliser les cétones. Si aujourd'hui ta glycémie ne revient pas très bien ou ta cétonémie n'est pas comme elle veut, laisse ton corps faire le taf parce qu'il sait mieux que toi. Toi tu fais des hypothèses complètement farfelues et ton corps il sait mieux que toi, laisse le faire en fait. Et à chaque fois que j'ai fait ça, finalement ça s'est bien fini. Finalement les choses sont revenues à la normale, les glycémies, les cétonémies sont revenues à la normale. Ça veut pas dire que je vais plus jamais regarder ma glycémie, mais au contraire, je trouve que c'est très important. Bien sûr que je veux toujours les bénéfices d'une glycémie basse et stable, parce que pour moi c'est tellement un pilier de santé, et c'est tellement un pilier d'équilibre hormonal que jamais je lâcherai ça. Mais par contre, je veux apprendre à avoir de la distance avec ça, et à ne pas en avoir besoin au quotidien. C'est parfois, pour certaines personnes, la même addiction que de se peser tous les matins. C'est vérifier que tout va bien et vérifier que tout est sous contrôle, mais malheureusement, même quand vous faites ça, tout n'est pas du tout sous contrôle. Donc, il vaut mieux pas en être dépendant. Vous le savez aussi, cette année, j'ai fait quand même un gros travail sur le cycle circadien, les hormones, la lumière. J'ai commencé l'année 2022 avec une vidéo sur la lumière, et ensuite, j'en ai beaucoup parlé. J'ai parlé du lever de soleil, j'ai parlé des lumières rouges, j'ai parlé des UVA, j'ai parlé des UVB, j'ai invité des gens sur ma chaîne pour venir vous en parler, et je ne faisais pas qu'en parler, parce qu'en même temps, j'ai énormément travaillé là-dessus pour moi. J'ai partagé certaines de mes routines, certaines autres non. J'ai emménagé dans un endroit où il y a un jardin, parce que c'était important pour moi. Et si vous voulez, tout ce travail qui a commencé en janvier de l'année dernière, enfin en décembre de 2021, j'ai l'impression d'en récolter les fruits maintenant à la fin de l'année. Alors, bon, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, parce qu'en plus, j'ai fait ma tête de mule et j'ai dit, bon, j'arrête complètement mon supplément en vitamine D, je vais faire que avec les lumières, alors qu'on était en plein hiver, que je pensais avoir une réserve suffisante mais que je n'en avais pas, et que globalement, jusqu'alors, j'avais quand même toujours eu un supplément en vitamine D. Donc ça faisait 6 ans que je n'avais pas été malade, et là c'est vrai que j'ai eu un petit truc, j'ai eu un petit virus qui m'a duré 2 jours, mais enfin, entre nous, on a quand même traversé une pandémie, je n'ai pas été vaccinée, je n'ai eu aucun vaccin, aucune dose, aucun machin,
J'ai travaillé dans un magasin, je me suis jamais arrêtée, j'ai été au contact public et je n'ai jamais attrapé aucune forme de Covid, sévère, pas sévère, courte ou longue ou quoi que ce soit. Donc je pense que globalement, niveau immunité, on s'en sort pas mal, mais c'est vrai que j'ai fait les choses de manière un petit peu anarchique et je n'aurais pas dû arrêter mon supplément en vitamine D comme ça. Je pense que cette année, parce que j'ai fait un énorme travail avec mon cycle circadien, que j'ai travaillé avec l'appli D-Minder pour grinder justement mon exposition aux UVB et ma capacité à synthétiser de la vitamine D, je pense que cette année, quand je vais aller faire mon analyse de vitamine D, je vais pouvoir juger si je peux passer l'hiver sans supplément ou si je dois en prendre un. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous en prenez, de ne pas en acheter parce que si vous achetez votre magnésium ou quelconque autre complément alimentaire sur le site de Nutri & Co, ils vous offrent une vitamine D huileuse avec mon code SUPERKETOD à partir de 60 € d'achat, donc ne faites pas de dépenses inutiles. Voilà, j'en ai sous le coude. J'aviserai en fonction de mon analyse de vitamine D à voir si je peux passer l'hiver ou non sans reprendre, parce que en fait cette notion de vitamine D, combien vous avez de vitamine D à la fin du cycle de l'été, est le reflet de tout le reste de votre métabolisme. Ça n'est pas juste un taux comme ça pour savoir si on prend un complément alimentaire. C'est vraiment la fin, si vous voulez, c'est vraiment la fin, si vous voulez, de la chaîne. Si vous êtes claqué au sel en vitamine D, ça veut dire que plein d'autres choses dysfonctionnent et ça peut expliquer beaucoup de choses sur une perte de poids bloquée, sur une prise de poids, sur un métabolisme qui va pas, sur une immunité faible. Moi, en coaching, je demande toujours aux gens de savoir où ils en sont. C'est très important. On ne peut pas comprendre grand chose si on n'a pas cette notion-là en tête. C'est vraiment la vitamine D, un sujet qui est très lié au métabolisme et je pense que comme j'ai fait tout ce travail sur le cycle circadien, les UVA, les UVB, le lever de soleil, ma capacité à synthétiser de la vitamine D est bien meilleure et mon métabolisme est bien meilleur. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez que les autres années, j'avais toujours des espèces de prises de poids pendant l'hiver et après je faisais des protocoles pour perdre du poids pendant l'été, vous l'avez vu parce que j'ai tout fait en vidéo. Cette année, je n'ai rien eu à faire. Je n'ai pas eu de variation de poids. Alors, je suis pas particulièrement sèche, mais en fait, je préfère ne pas être très sèche et garder mon physique un peu tout le temps plutôt que c'est fatigant les variations de poids, c'est énervant de prendre du poids en hiver, de devoir le reperdre au printemps, etc. C'est chiant, on a autre chose à penser dans nos vies que ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose où je suis hyper contente, c'est que je sens que je récolte les fruits de ce que j'ai semé toute l'année et de tout ce travail que j'ai fait, je le sens sur mon métabolisme, je le sens sur ma forme, je le sens sur ma shape et c'est vraiment super. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que je peux du coup prévoir un certain nombre de vidéos cet hiver qui vont être en lien avec le métabolisme pendant l'hiver, le métabolisme et le rythme circadien, comment on peut réguler tout ça. Alors c'est vrai que quand je réfléchis à mon parcours, moi je fais partie des gens qui n'ont jamais perdu de poids en diète cétogène. J'ai commencé, j'ai pris 5,5 kg. Sur ces 5,5 kg, j'en ai perdu 1,5, 2 à tout casser. Mais ce qui a changé surtout, c'est pas mon poids, c'est mon physique en général. Avant j'avais de la dominance d'œstrogène, donc j'étais plutôt étroite en haut, sèche en haut, mais j'avais tendance à prendre du poids en bas, ce qui n'est plus le cas. Enfin, je vais pas vous la refaire, mais mon corps a beaucoup changé, mes hormones ont beaucoup changé, mes intestins ont beaucoup changé. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir une glycémie basse et stable, bon, ça peut être satisfaisant au niveau des chiffres tout de suite, mais vous n'en verrez pas les impacts forcément tout de suite dans votre vie. Ça va venir aussi avec le temps. Donc ne soyez pas impatients. En fait, quand je regarde mon parcours, je me dis, c'est fou. Ça m'arrive souvent d'avoir des personnes en coaching qui ont du mal avec la perte de poids, elles savent qu'elles doivent faire une phase d'adaptation, elles savent que cette phase d'adaptation peut passer par une prise de poids, et en fait ce qui les stresse c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'elles vont avoir leurs résultats, quand est-ce qu'elles vont avoir de la perte de poids, quand est-ce qu'elles vont avoir le corps qu'elles veulent, et en fait c'est difficile d'accepter qu'on n'en sait rien, et je pense que c'est important de le savoir. Je pense que la plupart des gens qui vendent de la perte de poids garantie sur facture sont des charlatans parce qu'en fait la perte de poids c'est pas entièrement sous notre contrôle. On peut faire de notre mieux et moi je dédie des tonnes de vidéos sur cette chaîne à parler de ça, à vous aider pour les hormones, à vous aider pour les mitochondries, à vous aider pour les routines, à vous aider pour l'alimentation, pour la nutrition, mais tout n'est pas sous notre contrôle et surtout le quand est-ce que ça va arriver n'est pas sous notre contrôle. Donc je pense que le plus important à tirer de cette vidéo, et peut-être de mon expérience, c'est de ne pas vous enrager si vous n'avez pas vos résultats maintenant, mais de surtout profiter de ce que vous avez maintenant. Et c'est parce que vous profitez de ce que vous avez et parce que vous êtes capable de lâcher prise sur ce que vous n'avez pas, que ce que vous n'avez pas va arriver. Moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'événements cette année qui ont fait que c'était le cadet de mes soucis, le poids, la shape, les choses comme ça. Et franchement, les choses ne se sont jamais passées aussi bien que cette année pour moi. Voilà. Vraiment j'insiste, s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Ne vous enragez pas sur quand est-ce que ça va arriver. Juste
Faites confiance dans le fait que ça va arriver, mais que le quand n'est pas sous votre contrôle. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses, et ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas regarder une autre vidéo dans ce que je propose. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la 7 sauce.